association qui a pour but l'éducation à l'environnement, l'étude de la nature et ensuite par la suite la protection de la nature. Donc l'opération Zéro Pesticide a été financée par un certain nombre de partenaires dont la Fondation Nature et Découverte. Donc cette opération est une opération qui vise à informer les communes et à travailler avec elles autour de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, notamment les pesticides. Et donc l'objectif de cette plaquette, c'est vraiment de faire comprendre en 20 pages qu'est-ce qu'un pesticide, où est-ce qu'on trouve les pesticides, l'impact des pesticides sur l'homme, sur la faune et sur la flore. On leur montre qu'on peut accepter les mauvaises herbes et si on veut s'en débarrasser, il y a d'autres moyens que la lutte chimique pour le faire. C'est de l'eau chaude qui sort à 95 degrés avec de l'amidon de maïs et de la noix de coco. Complètement naturel, biodégradable. Ce qui va détruire la plante, c'est la chaleur, c'est un choc thermique qui détruit les cellules. Donc la plante devient toute molle, ça éclate les cellules. Ce choc thermique, l'avantage, c'est que la mousse qui est avec ce produit permet de garder la chaleur plus longtemps sur la plante. Comme la mousse est un isolant, donc ça permet que le choc soit plus efficace qu'une méthode où il n'y a pas de mousse. La présence de certains animaux sur ce lac prouve qu'il a retrouvé, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, son état quasi naturel, puisque à la fois les poissons se renouvellent, ce qui n'était pas le cas avant. Il fallait alimenter chaque année avec du réempoissonnage. Des présences de cygnes, les présences de canards, les présences d'oies. Et puis là, on voit un ragondin. Or, comme c'est un animal qui mange les végétaux, on peut bien imaginer que si ces végétaux étaient contaminés par des produits chimiques et des pesticides, ils seraient eux-mêmes, bien sûr, morts assez rapidement. Jusqu'à maintenant, on ne se souciait pas de savoir comment on traitait nos espaces. C'était fait de manière classique et propre, on va dire, voilà. Mais évidemment avec le danger qu'on ne préservait ni la santé de nos employés ni celle de la population, puisque on employait les pesticides, les engrais et autres produits chimiques classiques. Donc le changement opéré, c'est que nous avons déjà commencé à pratiquer les méthodes alternatives, avec l'inconvénient qu'il faut persuader les gens qu'il va falloir admettre qu'il y aura une différence dans le paysage, avec parfois la subsistance de certaines herbes notamment, dites mauvaises herbes, et que dans certains cas, au contraire, on peut considérer qu'il s'agit d'un respect de la nature où on va voir fleurir des choses sur les trottoirs. L'objectif, c'est bien d'arriver à tout pouvoir traiter de façon totalement neutre pour l'environnement. Donc, d'où l'opération Zéro Pesticide.